Bonjour, bienvenue à votre très chère émission Femmes au micro le dimanche. C'est une émission pour mettre en lumière les femmes battantes, courageuses, impactantes du Québec. Cette émission-là qui se déroule tous les dimanches se veut une émission pour le rayonnement de ces femmes qui dynamisent la société. Alors, nous vous invitons à vous inscrire sur notre page afin de ne pas rater l'émission, mais aussi, pourquoi pas, de passer vous aussi à votre tour afin que vous soyez entendus à notre micro. Alors, je suis Elodie Niapa, votre très chère animatrice, avec ma co-animatrice Diana. Bonjour Diana. Bonjour, je suis enchantée aujourd'hui d'être avec vous. Et on aurait une belle discussion. Excellent, excellent Diana. Je suis très heureuse comme d'habitude d'être avec toi en ta compagnie pour co-animer cette émission-là. Et aujourd'hui, nous recevons des femmes merveilleuses, des femmes qui ont reçu un certificat, un prix honoraire pour leur impact dans la société lors des Awards féminins du Québec. Alors, c'était en mars dernier lors de la 11e édition. Et aujourd'hui, nous débutons avec elles cette émission-là parce que ces femmes-là ont posé une pierre solide dans la société du Québec. Et on aimerait savoir, c'est quoi leur parcours? Qu'est-ce qu'elles font qui ont permis qu'elles soient aussi rayonnantes lors des awards? Donc, on aimerait savoir qu'est-ce qu'elles font dans leur vie de tous les jours, quels sont leurs défis. Également, avoir quelques anecdotes de leur parcours parce que c'est pas évident une femme de pouvoir surmonter des difficultés. On connaît la femme avec toutes les casquettes qu'elle a. Donc, sans plus tarder, nous allons débuter. Bonjour, très chère dame. Bonjour. Alors, je suis avec Danielle Ange, qui nous vient du secteur des soins infirmiers. Alors, Danielle Ange, pourrais-tu te présenter, s'il te plaît? Oui, je m'appelle Danielle Ange Charles, je suis enseignante en soins infirmiers et j'ai ouvert ma clinique de soins infirmiers, la clinique de soins humanité à Québec. Excellent. Fait que votre clinique existe depuis combien d'années? Ça fait 2 ans. Donc, je vais célébrer les 2 ans de la clinique. C'est un projet qui me tenait à cœur depuis plusieurs années. Étant enseignante, je pouvais prendre des congés sans solde pour pouvoir explorer des nouveaux milieux. Donc, puis l'été, comme j'avais pas de charge au cégep, je pouvais également travailler dans d'autres milieux de soins. C'est à travers ces milieux-là que j'ai développé le goût de justement d'avoir ma business, d'avoir ma clinique. J'ai travaillé dans beaucoup de cliniques, j'ai fait les soins à domicile également. Ça m'a permis d'avoir une expérience solide pour pouvoir gérer mon entreprise. Au travers des années, j'ai pu voir des choses dans les cliniques que je me disais, ça, j'aimerais vraiment que ça se passe dans ma clinique. Et d'autres choses que je me disais, jamais ça se passera dans ma clinique. Alors, j'ai développé le goût justement de l'entrepreneuriat et j'ai réalisé que ça pouvait être possible. Pas nécessairement avoir un hôpital, mais d'avoir un projet qui va commencer par quelque chose de plus petit et avec l'objectif là, de grandir plus tard, d'agrandir les locaux, par exemple, d'avoir plus d'infirmières. Donc, c'est comme ça que mon projet a débuté, a pris forme là, dans ma tête depuis plusieurs années et j'ai mis ça en place en application là, il y a 2 ans. Wow, excellent. Je pense que ça s'applaudit, n'est-ce pas, Diana? Parce que vraiment, être une femme qui bâtit une clinique, c'est pas évident. Et quand on sait que la santé est vraiment cruciale pour tout être humain, c'est vraiment honorable de pouvoir le faire. Fait que félicitations, Danielle, pour ton courage d'avoir ouvert cette clinique-là, qui est en train de grandir brillamment au Québec et qui nous aide à être en santé, surtout. Sans la santé, on pourrait pas être ici. Fait que c'est vraiment exceptionnel. Et Danielle n'est pas seule. Elle est accompagnée d'une magnifique dame. Je vous laisse deviner son nom. Écrivez en commentaire, selon vous, qui est avec elle. Est-ce que vous la connaissez?
Et je lui passe la parole pour qu'elle se présente. Oui, ben moi c'est Divine Brenda et je suis une artiste. Je suis venue ici à Québec. Puis j'ai vu que il y avait vraiment un besoin de soutenir les artistes émergents, tous les jeunes qui manquent de soutien ou de place pour avoir de la promotion ou quoi que ce soit. Ben j'ai créé une production qui s'appelle Fancy Gospel. Puis on aide à faire la promotion des spectacles, la promotion des jeunes dans les podcasts ou quoi que ce soit. Donc moi-même en étant une artiste, donc on fait beaucoup de l'afrobeat, autant du pop. On fait plein de sortes du reggae, de la piano, puis je suis présente aussi dans les festivals au Vieux-Québec. Il y a eu le Africa Festival pendant 2 ans, puis aussi le Talent d'Afrique. Donc, on vient mélanger les cultures, puis pour être dans l'unité. Donc, c'est ça. C'est tellement bon, oui. Oui, je suis d'accord avec toi. Nous avons besoin tellement de soutenir les artistes, les jeunes qui vont chanter dans quelque part. De toute façon, ils sont partout. Ils sont dans YouTube, sur les plateformes, mais on ne les sait jamais. Mais ils sont parmi nous. Il faut les trouver, il faut les montrer qu'eux, ils ont de la place. Et j'aimerais bien avoir de plus en plus de gens qui sont visibles. On a besoin de visibilité en fait. Tout à fait. La jeunesse a un potentiel inouï et a besoin d'encadrement. Donc, puis aussi de rayonner grâce à tout ce que vous faites à vos initiatives. Et puis félicitations aussi. Et vous également, vous étiez à Harvard, n'est-ce pas? Oui, j'étais présente. C'était la première fois que j'y allais. C'était vraiment très majestueux, très beau. Okay. J'ai le goût de retourner l'année prochaine. Oh my God, vraiment, vraiment. En tout cas, déjà, on remercie l'équipe. Donc, bien sûr, on parle de Howard, mais il y a une équipe là derrière. On profite pour remercier l'équipe de Diversité Québec et Diaspora Interaction. Sans elle, on n'aurait pas ces prix-là, on n'aurait pas cette cérémonie. Donc, c'est une équipe qui met à cœur les femmes parce que la femme, c'est la vie. La femme, c'est l'impact dans la société. Donc, félicitations à l'équipe qui, depuis 11 ans maintenant, organise ces awards-là. Alors, nous allons parler de vos défis. Parce que oui, on parle de awards, des prix, mais tout s'est construit d'abord avec du feu. Un feu intérieur qui est parti de vous, la passion, mais aussi un feu dans votre parcours. Fait que moi, j'aimerais bien savoir, vous, quels ont été vos défis? Les défis étaient de toutes sortes. En fait, quand on veut partir une entreprise, il y a le défi monétaire, financier. Il faut trouver des organismes. Il faut le côté financier a vraiment une grande part là, prend une grande place là en fait là dans le projet. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Les soins infirmiers, en fait, le système de santé coûte très cher, en fait. Là, quand on veut acheter ne serait-ce qu'un pansement, si on va à la pharmacie, on voit le prix que ça coûte. Donc, or, dans une journée, je passe plus d'un pansement. Donc, c'est sûr. Exactement. Donc, c'est tout mettre le projet en place, penser aux moindres petites choses, le local, le matériel à acheter, puis dépendamment des soins qu'on veut donner. Et moi, j'avais l'ambition de donner tous les soins que l'infirmière est capable de donner de façon autonome pour commencer. Donc, on a les 17 activités réservées là, de l'infirmière, donc qui nous permettent de donner beaucoup de soins. Donc, moi, je voulais de façon autonome que je parte avec ça, que je commence à donner ces soins-là. Donc, il fallait m'équiper. Donc, ce qu'on entend souvent, c'est que le domaine de la santé, vous allez avoir du financement, parce que j'ai pris un cours en lancement d'entreprise, puis c'est ce qu'on me disait, ne t'inquiète pas, tu vas avoir du financement. Facilement. Non, ne sois pas inquiète, tu vas voir. Mais en fait, il y a le côté, on va te subventionner, on va te financer, le financement, il est là. Tu vas faire un prêt pour pouvoir partir ton entreprise. Et le prêt que tu vas faire, c'est au nom de l'entrepreneur parce que l'entreprise a zéro crédit, justement.
Donc, c'est ça. Puis, j'étais pas intéressée à partir avec une hypothèque déjà pour l'entreprise. Puis ça, c'est quelque chose qui me stressait beaucoup. Donc, au final, il a fallu que je pige dans mes poches pour mettre mon projet en place. Et je suis vraiment contente parce que dans les débuts, c'est très, très difficile. On n'est pas connu de personne. La clinique est ouverte. Oui, je suis sur les réseaux, mais c'est qui la clinique de soins infirmiers Humanité comparativement aux autres cliniques existantes depuis des années? Donc, les clients arrivaient tranquillement, mais il fallait que je paye le loyer pareil. Donc, le début était très difficile. Oui, il y a le côté financier, il a fallu gérer. Aussi, je voulais vraiment, quand je fais quelque chose, je veux bien le faire. Donc, je voulais être à point les choses, les interventions que je faisais, je voulais que ce soit bien fait. Donc, je revisais, je prenais des cours supplémentaires. Donc, oui, je suis infirmière clinicienne. J'ai mon baccalauréat en sciences infirmières, j'ai ma maîtrise en sciences infirmières, mais il y a d'autres cours supplémentaires que je voulais absolument plus peaufiner, là. Donc, aller prendre d'autres cours. Donc, au total, ça m'a pris 1 an pour monter le projet. Donc, au travers ça, je travaille, j'ai des enfants, puis donc, c'était de mettre tout ça en place. Là, puis, je voulais pas avoir de partenaire d'affaires. Je voulais voler de mes propres ailes. Donc, à ce moment-là, ça, c'est un autre défi parce qu'on porte tous les chapeaux de l'entreprise. Je passais le balai et aux soins, je donne les soins, je commande le matériel, tout ça. Donc, mais tranquillement, les choses évoluent. Ça m'a permis d'engager d'autres infirmières. On est rendu 5 infirmières maintenant. J'ai une infirmière spécialisée en soins de pied et une technicienne de soins de pied. Donc, elle est capable de faire des soins. Donc, j'ai 5 infirmières et une technicienne dans le soin de pied. Donc, puis on a plus de clients. On est passé à 1 ou 2 clients par jour jusqu'à 15 clients par jour. Donc, pour une grosse clinique, on se dit 15 clients, c'est pas beaucoup. Pour une petite clinique, ça fait juste 2 ans. Moi, je suis vraiment contente. Oui, quand j'atteins, parce que si on dit 15 clients par jour, fois 6 jours semaine, ça fait des beaux clients. Exactement. Et puis en seulement 2 ans, en général, quand une compagnie démarre la première année, on se dit, ben, c'est assez administratif et tout. Mais là, en 2 ans, déjà, 15 clients par jour, c'est merveilleux. Les côtés administratifs, on devait monter une équipe. Vous avez passé comment ça? En fait, on est comme le pilier dans tout ça, on voit à tout. On est comme la maman avec ses enfants. Chaque personne a son expertise. C'est le jeu de dire je laisse assez d'autonomie à mon employé pour faire le travail qu'elle a à faire et en même temps de surveiller, de vérifier, pas surveiller, mais de vérifier le travail pour m'assurer que c'est bien fait parce que je tenais absolument à vraiment bâtir une bonne réputation pour l'entreprise et donc j'étais toujours, même si j'ai un employé qui rentre travailler à 6 heures, moi à 5 heures je suis quand même debout au cas où la personne ne peut pas rentrer. Donc c'est vraiment être là aussi pour son équipe, pour montrer, avoir confiance en notre équipe, mais être aussi vigilante pour des choses qui peuvent leur échapper. Là, je dis pas, je fais pas d'erreur, mais c'est aussi ça aussi le stress de dire je dois montrer l'exemple. Donc, gérer son équipe, c'est tout ça. Tout ça. Et là, on résume rapidement les défis que Danielle Ange a eu. Elle a parlé de financement. Sur ce point de financement-là, je vous rappelle qu'on a une émission sur le financement avec notre très cher Roland sur Gaspromédia que vous pourrez suivre. Donc, le financement, c'est un défi de tous les entrepreneurs, surtout en démarrage. Elle a parlé aussi de gestion de temps, aussi la famille, parce qu'une femme qui est aussi mère, j'imagine, fait que tout ça. Et elle a donné une clé, la délégation des responsabilités, faire confiance à son équipe. Parce que quand on a des défis, il faut savoir aussi comment sortir de ces défis-là en repartissant les tâches. Parce que lorsque toutes les casquettes sont à nous, mais la pression se fait plus sentir. Fait que merci pour la clé également que vous avez donnée. Donc vous voyez, on a des défis, on a également des clés pour s'en sortir. Fait que c'est pas si risqué que ça de se lancer finalement, quand on sait quoi faire. Merci Danielle Ange. Et qu'on va poursuivre avec notre très cher
Dites-nous, selon vous, dans votre secteur, quels sont les défis que vous avez actuellement? Oui, je dirais que je rebondirais sur ce qu'elle a dit Daniel, c'est surtout concilier famille, travail, puis ambition personnelle. Puis je dirais qu'il n'y a pas une recette parfaite, mais il faut juste comme vraiment suivre notre intuition. Moi, j'y vais par l'intuition. Je sais que des fois, ça peut paraître un peu... Des fois, les artistes, bon, on a une démarche un peu intuitive. Fait que moi, je dirais... Côté financier, vous parlez aux défis... Vos défis personnels? Oui. Ben, je dirais, par rapport pour partir l'entreprise dans la musique qu'on a faite, moi, je dirais, c'est qu'on a juste suivi comme notre appel intérieur. Puis, on s'est dit que plus qu'on partage la musique qu'on fait, plus qu'on partage nos expériences, nos témoignages, plus que ça nous fortifie, puis ça fortifie les autres. Puis, les jeunes, ils peuvent s'identifier à nous aussi, puis ils nous rejoignent, puis pas juste comme être spectateur. C'est ça que j'aime aussi. C'est la raison pourquoi que je partage mon art, c'est que pour que les autres embarquent aussi dans ça, là. Puis je dirais que ensemble, on peut vraiment genre motiver les jeunes à sortir de leur zone de confort, sortir de l'ombre. Puis c'est ça que je dirais que je fais. Oh, excellent. Donc, aider les jeunes aussi à sortir des zones de confort, sortir de l'ombre, effectivement. Parce qu'il y a certains qui ont peur, hein, puis ils ont besoin d'être boostés, soutenus. Oui. C'est ça. Parfait. Excellent, excellent. Alors, tout à l'heure, nous allons passer à un moment de pause, parce que les femmes, on a besoin aussi de respirer. La santé, c'est important de se ressourcer. Donc, nous vous revenons dans quelques minutes. Merci. De retour à votre émission Femmes au micro le dimanche. Nous profitons pour apporter toutes nos bénédictions à nos téléspectateurs parce que dimanche est un jour béni. Vous êtes sur la bonne chaîne, la chaîne de Diaspora Média, la chaîne de l'impact, la chaîne de la joie, la chaîne de la santé et la chaîne de l'impact des jeunes avec Divine que nous sommes aujourd'hui heureux de recevoir et Daniel Ange de la clinique humaniste. Ma très chère co-animatrice Diana. Alors, parlons des awards. Les awards féminins, cette année, nous étions à la 11e édition en mars dernier. Vous, j'aimerais savoir comment avez-vous vécu les awards personnellement? Ça a été quoi vos émotions? Comment est-ce que vous avez pris la nouvelle déjà d'être nominée? Vraiment, partagez-nous votre expérience. Divine, je te laisserai commencer, s'il te plaît. Oui, je dirais, les awards pour moi, c'était très important d'être présente pour vraiment être là pour soutenir les autres femmes, pour apprendre aussi des dames que j'ai vues il y en a qui disaient qu'elles ont plusieurs entreprises, elles n'en ont pas juste une. Puis ce qui m'a touché le plus dans la soirée, c'est de voir que il y a vraiment des femmes que peu importe les défis qu'elles se font face, elles voient loin. Puis elle investit dans plusieurs choses en même temps. Puis moi je me disais ils sont identifiés seulement juste à une chose, à une entreprise ou un travail, mais j'ai vraiment été inspirée de voir une femme qui avait plusieurs projets. Puis donc voilà, j'ai été inspirée. Mais quels étaient les sentiments que vous avez eus lorsque vous avez reçu votre certificat, être appelé devant tout le monde? C'était quoi vos émotions à ce moment-là? Je me suis sentie honorée, puis je sentais vraiment que ça m'a encouragée encore plus, ça m'a boosté, tu sais, le fait qu'on était toutes rassemblées ensemble. C'était vraiment une belle soirée. C'était votre première édition? C'est ça? Oui, c'était la première fois que j'ai assisté. Ok, fait que c'est sûr que ça ne sera pas la dernière. Non, c'est sûr que non. En tout cas, félicitations encore. Daniela, du bout? Moi, j'étais surprise de recevoir l'invitation. Donc, j'ai envoyé mes documents, j'ai complété les formulaires et puis j'étais vraiment surprise et honorée en même temps là, de recevoir l'invitation, là, de dire ok, mon travail. Moi, je me disais, je travaille dans l'ombre, je fais ce que j'ai à faire. J'ai pas besoin je cherche pas la visibilité pour l'entreprise, oui.
c'est ça qui est un peu spécial. Je voulais une visibilité pour l'entreprise, pour la clinique de soins infirmiers Humanité. Mais c'était un peu spécial de dire, ben, il y a Daniel Ange derrière cette entreprise-là. Et j'étais contente là, que ce soit mis de l'avant. Et puis, justement, je partage l'opinion de Divine, c'est de voir, j'étais contente de voir toutes ces femmes-là qui travaillent fort, puis chacune de nous, on sait comment c'est un don de soi, c'est des défis à relever tout le temps, puis c'est un combat de tous les jours, mais on le fait avec plaisir, on se réalise, puis se voir toutes ces femmes-là qui se réalisent, puis je me dis, j'étais avec ma fille, je la traîne partout pour qu'elle puisse voir, voilà, on se réalise, on met en avant nos projets et puis on est capable. Puis vraiment, je me disais, pour moi, déjà, d'être sélectionnée, j'étais déjà gagnante à cette soirée-là. Et avoir le certificat, tout ça, j'étais vraiment contente de participer à ça. C'était justement, moi aussi, c'était ma première fois. Donc, c'est fascinant, vraiment. Oui, c'est ça. Puis de voir, j'étais aussi impressionnée de voir tout le travail qu'il y a tout à l'heure. Tu as parlé de l'équipe, c'est vraiment tout le travail qu'il y a derrière, là, ne serait-ce que le tapis rouge, vraiment toute l'organisation, là, c'est impressionnant. C'était magnifique, parce que on aura même des images qui vont être diffusées tantôt pour encore voir ces moments-là. Et justement, c'est notre instant surprise. Ouais, mais c'est la mère pour poser mes bagages. Volonté d'échanger de vie, caresser les mecs qui ont veillé sur moi. Au beau milieu des inconnus, je dois changer la donne et miser que sur moi. Essayer de prendre de l'avance, garder mes empreintes et surveiller mes pas. Est-ce que toi tu peux me croire si je dis que ça ne va pas? Sur le pont de la bataille, réalité est plus que froid. Dans mes yeux, qu'est-ce que tu peux voir? De la colère ou bien l'espoir? Quand je parle, est-ce que tu m'attends? Pour mon silence que tu comprends? Pour ma devise, j'ai pris l'aventure. Pour maintenant, se faire du bénéfice chez eux, obligé d'être survivant. Quand j'appelle la famille, je souris pour faire semblant. Et si mon chemin couleur de peau n'est pas évident, alors je te le demande, vas-y s'il te plaît. Donc prie pour moi, car j'ai déjà brillé dans le feu. Pardon, prie pour moi, pour ça j'ai fait ce que je peux. Allez, prie pour moi, et j'ai déjà brillé dans le feu. Pardon, prie pour moi, pardon, je te le demande, vas-y s'il te plaît. Donc prie pour moi, car j'ai déjà brillé dans le feu. Pardon, prie pour moi, pour ça j'ai fait ce que je peux. Allez, prie pour moi, et j'ai déjà brillé dans le feu. Pardon, prie pour moi, alors je te le demande, une idée de vision. Alors, nous poursuivons. Oui. Les awards féminins. Oui, j'étais aussi à la soirée, donc j'adorais vraiment les nouveaux visages que j'ai observés aussi. Et aussi au moment quand les femmes sont honorées, c'est appréciable aussi. Ils sont capables de mettre en lumière ce qu'ils mettent en avant d'un côté, parce que vous avez associé votre entreprise en avant de vous, mais c'est vous qui vous êtes dedans. C'est vous êtes une formatrice principale ou fondateur. Le fondateur est principal dans une entreprise. Donc c'est lui qui devait rayonner, parce que c'est lui qui est promoteur de tout en arrière. Et avec votre valeur, tout ce que ça vous à votre cœur, ça rentre dans l'entreprise. Donc, c'est un bon parcours à voir aussi, non? Et j'aimerais aussi vous poser une question pour... vous voyez votre pas chaque année différente. Comment est-ce que vous êtes dans le sens que vous êtes vu vous-même, votre grandissement? Parce que des fois, on néglige et on ne veut pas voir vraiment comme les enfants grandissent. Ils sont toujours grands, mais dans un moment, ils sont grands. Oui. Et non, dans l'entreprise aussi, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Puis, je me dis, je suis impressionnée de voir justement le parcours que j'ai fait, que l'entreprise a fait depuis le début, du début jusqu'à maintenant. Et
c'est tous ces accomplissements-là, justement, qui ont été soulignés lorsque j'ai reçu l'invitation là, pour aller à cette magnifique soirée. Et je suis contente de voir, justement, moi, je vois pas que l'entreprise grandit, bien que là, normalement, on pourrait le voir, mais je veux dire que ça a été souligné là, c'est très intéressant, c'est très intéressant pour moi là, puis de voir que l'entreprise est reconnue, puis ouais. C'est comme au moment quand on s'arrête et on est capable de voir, on est grand, on mérite des fois. Moi, je dis tout le temps que je ne sais pas si je mérite vraiment quelque chose, mais quand même, bien sûr, c'est important de se célébrer. Et je profite pour te féliciter, ma belle Diana, pour tout ce que tu fais, parce que chaque pas qu'on pose chaque jour est un pas de courage. Et félicitations à vous, mesdames. Ça a été vraiment un grand plaisir de vous recevoir. On n'a même pas senti le temps passer. Nous sommes déjà au terme de l'émission. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est pas la dernière fois qu'on vous reçoit ici. Ça, c'était juste l'introduction. On parlera encore d'autres choses. Il y a tellement de choses que les femmes ont à se dire. Les femmes, on se connaît, lorsqu'on se retrouve, il y a toujours de quoi. Donc, rassurez-vous. Également, nous souhaitons vous remercier pour votre engagement au sein de la société. La femme, elle est pétrie de talent et c'est important qu'elle soit mise en lumière. Femme au micro le dimanche. Je vous laisse pour le mot de fin. Merci pour cette occasion que vous nous avez offert là, pour pouvoir parler de nos entreprises, parler de nous, les projets. Encore une fois, la femme a une grande place dans la société, puis merci de le souligner. Et c'était ma première fois justement à cette émission. Merci pour nous avoir donné la parole. C'est un très beau projet justement. Continuez justement sur cette lancée, vous également. Merci. Divine. Oui, je vous remercie aussi toute l'équipe de nous avoir invités, d'avoir partagé avec nous, de vous avoir intéressé à qu'est-ce qu'on fait pour faire avancer tout ce qui nous fait résonner, toute notre passion à l'intérieur, ou de venir faire soulever les choses qui manquent au Québec. Donc, voilà. Merci. Excellent. J'aime beaucoup tout ce que vous dites, ça me touche et ça nous encourage à poursuivre sur cette lancée-là. Diana? Moi, j'adore les concepts dans une communauté. On est riche vraiment l'intérieur, on a des talents, on a des gens qui sont, tout le monde est utile, tout le monde est bien fait, vraiment. Dans une communauté. Donc, j'aimerais bien qu'on se soutienne, on peut grandir ensemble. Et ça me fait plaisir de vous voir et de partager avec vous votre victoire. Merci. Excellent. Je vous remercie. Alors, restez connectés. On se dit à dimanche prochain. Au revoir. La référence des restaurants à Québec. Ici, ce n'est pas qu'un lieu, c'est une atmosphère, une signature, un espace où chaque événement devient un moment d'exception. Restaurant Le Lion Blanc, c'est le lieu pour célébrer, le lieu pour rassembler, le lieu pour marquer les esprits. Afrique Remit. Effectuer des transactions d'argent depuis le Canada et les États-Unis vers l'Afrique au taux réel. Les retraits par le réseau de nos différentes agences partenaires sont également sans frais et sont gratuits dans les GAPS UBA. Nos services sont dépôt Mobile Money, Wave, Move, paiement des factures Eneo et Camwater, réabonnement Canal+, dépôt bancaire, recharge et vente des cartes Visa prépayées UBA et bien d'autres encore. Afrique Remit est votre partenaire de choix en matière de transfert d'argent et lauréat meilleur service financier 2023. Notre service client disponible 24 heures sur 7 répond au +1 888 500 9523 +1 888 500 9528. Téléchargez l'application sur Play Store et App Store ou visitez notre site internet au www.afriqueremit.ca. Afrique Remit, gratuite, rapide et fiable.
Hey,